Bienvenue. Vous faites une politique du fait accompli à Laribourg. Vous tranchez sans négocier. Ah, c'est pas mon sentiment, mais ça peut l'être. La communication, ça devient un art difficile et il faut pouvoir bondir sur ces médias qui vont maintenant tellement vite. Regardez Monsieur Aurier, ce dernier week-end, qui est latéral du PSG, qui fait un commentaire sur son entraîneur, ça fait le tour du monde, le sentiment qu'on maîtrise plus, ça va vite. Et l'avidité des médias, le reflet peut-être de l'avidité de la population, eh bien, ça fait que les choses vont extrêmement vite et qu'il faut pouvoir consulter dans le bon ordre, consulter, informer, se renseigner et communiquer. Et puis voilà, peut-être qu'il y a des fois où ça se passe pas tout à fait comme ça devrait, ce que j'admets volontiers. Mais lorsque vous invitez des acteurs culturels la veille d'une conférence de presse pour les informer des décisions prises en la matière, c'est pas tout à fait leur donner le temps de la réflexion et ça n'a rien à voir avec la rapidité médiatique. Oui, sauf que ce qui était annoncé, c'est le renforcement de ce qui a été décidé en 2006 déjà, ce qui était annoncé à l'époque, ce qui était confirmé dans un programme de législature. Et c'était véritablement dans le sens de réunir tous les acteurs culturels. Ils étaient plus d'une centaine pour les informer en direct, pour prendre le pouls justement, pour récolter leurs idées, les choses n'étant jamais bloquées à jamais. Et il s'agit de tenir compte justement de ce qui s'exprime et de ne pas fixer les choses. Et c'est là peut-être la difficulté entre communiquer, c'est au fond décider, c'est donner les éléments. Vous avez dit tout à l'heure, j'étais juge, et c'est vrai, un juge, il tranche, mais il tranche après avoir entendu tout le monde. Et dans les domaines que vous évoquez, notamment la culture et le sport, c'est deux des services parmi les 10 qui sont dans mon département, c'est des domaines où l'émotion est à fleur de peau, où on est vraiment dans l'émotion, et il faut aussi en tenir compte. Mais vous reconnaissez que votre ancien costume vous colle peut-être un peu à la peau aujourd'hui, que vous avez de la peine à vous en défaire et que vous avez une tendance peut-être naturelle à trancher avant de négocier ou vraiment d'entendre comme le fait un juge? Oh, je peine à juger ceux qui me jugent. Moi, j'aimais bien dire quand j'étais juge que le bon juge est celui qui a deux oreilles de même longueur. Donc, il se précipite pas. Par exemple, quand le Parti socialiste croit bon s'exprimer, il prend du recul puis il essaye d'estimer l'ensemble des points de vue, l'ensemble des soucis qui sont exprimés. Il y a deux secteurs qui sont ici particulièrement montrés du doigt, c'est la culture et les sports. Vous avez dit c'est 2 des 10 domaines de mon département. Est-ce que vous avez un petit peu tendance à sous-estimer typiquement la culture et les sports ? Non, ces deux que je cite comme étant ceux où l'émotion est sensible, il y en a en tout cas 3 autres. Il y a la police, il y a les prisons, il y a les ressources humaines. C'est pour donner l'ampleur d'un département où tous les agendas sont différents, où parfois il y a des rapports à faire, où parfois il y a simplement des communications à faire, toujours dans un contexte de restrictions financières qu'il faut certainement pas oublier, que certains, j'ai l'impression, négligent un tout petit peu. Non, c'est pour dire qu'il y a 10 départements dans un département qui méritent tous un soin particulier. Et heureusement, j'entends pas trop de critiques dans les autres. Bon, du côté des sports, ils vous écoutent ce soir, ils doivent peut-être se poser un petit peu des questions, parce que ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a un immense désarroi à l'intérieur de ce service. Personne ne sait où il va. Comment vous allez lever ces incertitudes à Laribourg ? Alors, pour ce qui est du domaine des sports, j'ai rencontré maintenant des conseillers communaux en charge de l'éducation, des directeurs d'école, des médias, je vais les rencontrer, des médias pour le mérite sportif, je vais rencontrer des villes, les gens du Panathlon. Il y a tout un travail qui se fait pour voir quelle est la meilleure évolution. Il y a un paradoxe, il va falloir réduire en volume le secteur des sports tout en donnant un nouveau souffle pour qu'on porte le sport dans ce canton. Et évidemment que c'est un paradoxe, c'est faire mieux avec moins de moyens. Et ça nécessite d'avoir les acteurs avec soi, de les voir, de les rencontrer, et ça prend du temps et l'impression peut-être... Vous en prenez assez du temps ? Alors, on peut pas en prendre beaucoup plus quand il n'y a pas une soirée de libre et que tous les week-ends sont pris. Bon, si ça suscite beaucoup d'incompréhension de la part des personnes qui sont à l'intérieur de ces services, c'est peut-être qu'il faut investir un petit peu plus de temps ? Alors oui, on peut toujours faire encore mieux et j'admets, comme je l'ai dit tout à l'heure, que l'art de la communication est peut-être pas encore complètement maîtrisé, mais en tout cas la volonté de faire après avoir entendu les gens, ça c'est en tout cas acquis et peut-être pas toujours bien fait, bien sûr, on n'est pas des surhommes. Vous êtes arrivé au gouvernement en 2013, Alain Ribaud, ça fait près de 2 ans et demi que vous siégez à la tête de l'État. Est-ce que vous n'avez pas eu assez le temps pour peut-être entendre les critiques, vous rendre compte de certains agissements et que finalement vous en expliquez 2 ans et demi après parce que les médias ont été alertés? Vous savez, les critiques, elles sont toutes récentes et elles sont amplifiées par vous, les médias. J'ai pas encore entendu grand-chose à cet égard. Et 2 ans et demi, c'est 3 fois rien. Et c'est le problème des conseillers d'État qui changent tous les 4 ans. Il faut s'approprier les domaines. C'est 10 domaines complètement différents dans lesquels on plonge un nouveau conseiller d'État et le tournus où les gens changent tous les 4 ans, eh bien, pose des problèmes. Et c'est typiquement ce genre de problème qui peut se poser. La culture, un rapport, évidemment, est nécessaire. Mais un rapport, il faut se l'approprier. C'est un rapport, c'est une bible
qu'on cherche à établir pour voir toutes les tendances, toutes les modifications qu'il s'agit de faire, toutes les impulsions qu'il faut donner. Et ça prend du temps, il faut entendre à peu près tous les acteurs, etc., etc. C'est un gros travail, et un travail qu'on peut faire que si on s'est approprié la matière, et après 2 ans, on commence gentiment à s'en imprégner. C'est un travail au sein d'un exécutif, c'est très différent de celui que vous faisiez avant, notamment à être dans un parlement. Est-ce que vous avez peut-être sous-estimé la charge ou la différence de fonction ? Je ne crois pas qu'on est encore en train de dire que je suis mauvais. J'espère que ce n'est pas le cas et ce n'est pas ce que vous insinuez. Que la communication m'est reprochée, c'est une chose. Alors, je ne suis pas le Daniel Trump du canton de Neuchâtel, ça c'est sûr. On voit que l'hyper-communication n'est pas forcément idéale non plus. Il faut trouver le bon chemin, un chemin que je vais m'atteler à trouver pour rassurer les gens, parce que c'est vrai que c'est le rôle des politiques que de rassurer les gens. Voilà, donc c'est un travail encore à faire. Vous dites que votre bureau est ouvert. On entendait tout à l'heure Guy Parmelin qui nous disait à ceux qui ont des critiques envers ma politique, ils ont qu'à venir me consulter. C'est ça que vous nous dites aujourd'hui? Les personnes qui ont des problèmes avec moi, il faut qu'elles me sollicitent? Ah, mais ils ont pas attendu cette émission pour le faire. Je suis en séance du lundi à 8h jusqu'au vendredi tard. Je rencontre les gens tous les jours et on me fait part de ce qu'il en est, mais pas avec l'acuité que vous estimez, à part ces derniers jours avec le Grand Conseil. Alain Ribaud, vous êtes conseiller d'État de Châtellerault PLR en charge de la justice, de la sécurité et de la culture. Merci beaucoup d'être venu nous expliquer